Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine d'études sur la vente du Hametz. Alors aujourd'hui on va voir la notion de vente. Il y a plusieurs façons de vendre et on va voir la vente qui se fait à gave. Comme c'est marqué dans... Aujourd'hui on fait souvent, on préconise cela, de faire une vente à gave. À gave ça veut dire quoi? C'est que je peux pas... normalement pour acquérir un bien mobilier, je dois faire un certain geste, ou akba'a, ou meshicha, lever, tirer, etc. Et là, moi, je pourrais pas, imaginons que j'ai trop de rametz, je peux pas faire tout cela, donc je veux acheter en fonction, par exemple, en agav, ça veut dire au passage. Donc ça veut dire quand je vais acheter, quand je vais vendre un bien immobilier, d'accord, un terrain, même si c'est 1 m² sur 1 m², même si c'est sur 1 m², eh bien, je lui dis, prends ce terrain, et en prenant ce terrain, tu prendras aussi mon Hametz, ça marche. D'accord. Alors à ne pas confondre avec un Kinyan Khatser. Parce que Kinyan Khatser, c'est-à-dire, c'est aussi, c'est à peu près la même chose, seulement là-bas c'est que le Khatser, c'est lui qui acquiert, et donc il faut que le, le Khatser c'est la cour, hein, bien sûr. Et donc là, c'est que par exemple, il faut que le mobilier soit sur place, soit forcément à l'endroit de la cour. Alors que là, même si c'est pas au même endroit, je vais prendre, il y a 1 m² de terrain, eh bien je vais dire, ce 1 m² de terrain, si tu l'acquiers, tu acquiers tout le Hametz qui est dans une autre ville ou un autre endroit. Alors maintenant, on va voir, en fait, au départ, on va voir un petit peu la Gemara qui parle des kinyanim, des différentes façons d'acquérir. Euh, Là, euh, on va pas voir tout, hein, c'est parce qu'on n'est pas en train d'étudier les différents kinyanim. On va pas faire ça, c'est énorme, c'est très très long. On va voir juste pour la vente du Hametz à un non-juif. Donc on va juste prendre une petite introduction avec cette Mara de Kiddushin qui va nous servir. Il y a certains points qui vont nous servir pour après. La Mishnah, dans Kiddushin, Kavav, Nechassim Sheish Lem Achariyut. Des biens qui ont une responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est des biens immobiliers. Les biens immobiliers, des terrains. Alors, pourquoi on les appelle des biens avec une responsabilité? Parce que si quelqu'un fait un gage, un prêt, et donc il veut. Pardon, si quelqu'un fait un prêt, donc il veut un gage, alors il ne veut pas vouloir un gage avec un bien mobilier. En général, on a peur que ça se perde ou d'autres choses comme cela. On veut un terrain. Et là, le terrain, c'est une hypothèque, on va dire. Eh bien, là, c'est sur cela qu'on a confiance quand on va prêter de l'argent. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle une responsabilité. Donc, Nerasim Sheshlem Bachariyut, des biens immobiliers. Niknim, Bekesef ou Beshtar ou Bechazaka. Il y a trois façons d'acquérir. Ils s'acquièrent soit avec de l'argent, donc je vais donner de l'argent. Alors, comment ça se passe avec de l'argent? Soit, en fait, même si je donne une pièce pour l'instant, alors que le bien vaut 10 000 euros, eh bien, ça peut être une façon d'acquérir pour l'instant. Après, tu me dois le reste. D'accord? Ou Beshtar, avec un shtar, avec un acte de vente. Sur l'acte, j'ai dit, ben, mon terrain est acquis à telle personne. Je lui donne le terrain est à moi. Et après, je lui dois l'argent. C'est-à-dire que la valeur du terrain, ensuite, je dois lui donner. Voilà, je lui dois cet argent. Mais c'est pas l'acte d'acquisition. C'est pas la valeur, l'argent qui est l'acte d'acquisition. L'acte d'acquisition, c'est l'acte, le papier. Ou Bechazaka, ou bien avec Razaka, donc une action qui fait force de loi. Par exemple, il y avait un terrain abandonné, et la personne, elle est là pendant 2-3 mois, elle construit là-dessus, ça y est, c'est le sien. Ça s'appelle qu'il a acquis quelque chose, ou bien il a changé des serrures, il a fait des choses, ça fait que c'est son bien. On va pas développer, c'est pas cela l'objectif ici. Par contre, si c'est des biens qui sont mobiliers, donc qui n'ont pas de responsabilité, mobilier. Eniknim et la bemeshicha. On ne peut les acquérir que si on les tire vers nous. Alors en réalité, ici la Mishnah nous donne qu'un exemple. Il y a aussi akba'a, soulever l'objet. Donc il y a, par exemple, moi je te vends mon livre, et bien toi tu vas ou lever mon livre, ou bien je te vends mon animal, eh bien une vache, donc tu vas tirer la vache vers moi, mais si c'est un grand carton, etc., que tu vas tirer vers moi, tu ne peux pas faire akba, tu ne peux pas soulever. Le fait que tu vas tirer vers moi, c'est des actes qui s'appellent une acquisition. Je montrerai par là que j'ai acquis. Donc, mais
Meshicha, c'est tirer. Nechasim she'en lahem chariyut, niktim im nechasim she'esh lahem chariyut. Des biens qui sont mobiliers, ils peuvent être acquis avec les biens qui sont immobiliers. Donc, quand j'acquiers le bien immobilier, un terrain, eh bien, s'il y a des biens mobiliers dessus ou à côté, d'accord, eh bien, je peux acquérir grâce au fait que j'ai acquis. Une fois que j'aurai fait l'action d'acquisition sur le bien immobilier, j'ai plus besoin de faire une action d'acquisition une fois que j'ai fait l'acte d'acquisition sur le bien immobilier, j'ai plus besoin de faire de l'acte d'acquisition sur le mobilier. Pas besoin. Puisque j'ai acquis l'immobilier, ça y est, le mobilier, j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit dessus. Si je dis, si dans la vente, c'est comme ça que c'est convenu qu'en acquérant l'immobilier, tu acquiers aussi le mobilier, ça marche. Bien que normalement, sur le bien mobilier, je dois faire un geste. Mais Shira, je dois tirer normalement. Là, j'ai plus besoin de tirer. L'acte d'acquisition de l'immobilier, du terrain, eh bien, ça me permet d'acquérir automatiquement le mobilier. Et pareil, Bekesaf, Beshtar ou Bechazaka. En acquérant, comment je vais acquérir le bien immobilier et en même temps j'acquiers le mobilier? Eh bien, avec Kesef, Beshtar ou Bechazaka, comme on l'a vu avant. Vezokekin et Anechassim, Sheshlem Chariut, Lishava Alehen. Alors, je vais juste dire la traduction, après j'explique. Et ils rendent obligés les biens immobiliers de jurer dessus. Donc ça veut dire quoi? Dans la Torah, il y a une notion de jurer. Jurer que, imaginons quelqu'un, il dit à un autre, tu me dois 100. Et l'autre dit non, tu m'as prêté que 50. Il est modé bemiktsat. Ça veut dire qu'il est d'accord sur une partie de ce que tu me demandes, de ce qu'il lui demande. C'est vrai que je ne t'ai pas dit non, tu me dois rien, tu me dois 50. Alors là-dessus, il y a une mitzvah de jurer. Oui, donc les 50, tu lui donnes, et sur les autres 50, tu jures que tu ne lui dois pas, c'est bon. Sur un bien immobilier, ça n'existe pas. Minatora, on n'a pas le droit on ne jure pas sur un bien immobilier, il n'y a pas cette chose-là. Par contre, imaginons qu'il y avait des biens mobiliers sur cet immobilier, et il doit jurer sur le mobilier, d'accord? Il y avait une chaise, et il dit, il y avait 10 chaises, et il lui dit, tu me dois les 5 chaises, et l'autre dit, non, tu me dois les 10 chaises, l'autre dit, non, je te dois que les 5 chaises. Alors, puisque je dois jurer sur le bien mobilier, eh bien tu jureras aussi sur l'immobilier. C'est ça, ça s'appelle Zokekin. Il y a une transmission de l'obligation de jurer sur l'immobilier. Voilà, donc ça c'est juste des têtes de chapitre, on ne rentre pas là-dedans. Mais en tout cas, on a vu plusieurs choses et on va voir dans les deux Gmarot sur la notion de Meshicha sur le bien mobilier et ensuite sur le Kinyan, ce qu'on appelle le Kinyan Agav qu'on a vu dans la Mishnah. Premièrement, dans la Mishnah, on a vu que des biens chez En Lahem Achariyut, En Iknim et la Meshicha. Donc on continue la Gemara. On a appris les 3 petits points. Minalan, d'où est-ce qu'on sait que Meshicha ça marche pour le bien mobilier? Dirtiv vechitim kerum kar amitecha okanum yad amitecha. Là, dans la Torah, c'est marqué, il ne faut pas rouler quelqu'un. C'est interdit de vendre avec un prix exorbitant, etc. Alors, c'est marqué comme ça. Vechitim kerum imkar amitecha. Lorsque vous ferez une vente à votre prochain, ou bien okanum yad amitecha, ou bien que tu acquériras de ton prochain. Donc, on aurait pu dire, ou bien tu acquériras de ton prochain. Kano mi amitecha. Pourquoi c'est marqué miyad amitecha? Ou bien que tu acquiers de la main de ton prochain. Pourquoi c'est marqué de la main? Ça vient nous dire Dvarakone miad miad. On voit que c'est quelque chose qui peut être acquis d'une main à main, c'est-à-dire tu me donnes et moi je tire. Ou le Rabbi, alors, donc la Mishnah nous a dit que la Meshicha, apparemment, on la prend d'un pasouk. C'est Minatora. Puisque on utilise un pasouk. En réalité, cette version-là, c'est Resh Lakish. C'est que d'après Resh Lakish, donc il y a un Amora plus tard après la Mishnah, qui pense que Meshicha c'est Minatora. Alors que Rabbi Yochanan dit non, Meshicha c'est pas Minatora, c'est que de l'argent qui est Minatora. On peut acquérir avec de l'argent. Ma'ot konot. Dans la Mishnah, on n'a pas écrit l'acquisition avec de l'argent. On a marqué l'argent que pour les biens immobiliers, mais pour les biens mobiliers, c'est pas marqué. C'est marqué Meshicha, pas de l'argent. Pourquoi? Alors, après
euh, plus tard, les Chachamim, ont fait une xéra de ne plus pouvoir acquérir avec simplement de l'argent. Ils ont eu peur qu'il y ait des litiges, des gens qui vont mentir. Par exemple, quelqu'un va acheter du blé qui est dans le grenier du vendeur, et donc ils sont dans un endroit, et il dit voilà, je t'acquiers tout ton grenier. Il lui donne l'argent. Il vient ensuite chercher son blé, et du coup, le type, il lui dit, bah non, il voit plus de blé. Il dit, oui, effectivement, tout a brûlé. Il peut mentir. Quand on acquiert avec de l'argent, donc comme c'est sur un autre endroit, alors il peut venir à mentir. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont fait une takana de ne plus acquérir avec de l'argent. Donc Rabbi Yochanan nous dit, on peut acquérir normalement Minatora avec de l'argent, seulement takana Chachamim de ne plus acquérir avec de l'argent. Alors, mais en tout cas, Meshicha, d'après Rabbi Yochanan, c'est pas Minatora. La Mishnah nous dit Meshicha, Rabbi Yochanan va être d'accord qu'on n'enseigne pas aussi l'argent, parce que l'argent, il y a une takana de plus acquérir avec de l'argent. Maintenant, Meshicha, comment ça se fait que la Gemara nous dit que Meshicha c'est Minatora? Apparemment, elle nous amène un pasouk, alors que d'après Rabbi Yochanan, c'est pas Minatora. Voilà l'explication ici. Donc, Ul Rabbi Yochanan d'Amar Dvar Torah, Maot Konot, et d'après Rabbi Yochanan qui dit que Dvar Torah, Minatora, c'est que l'argent qui acquiert. Maïkal et Mimar, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, Tana, Takanta de Rabbanan Ketane. Le Tana de notre Mishnah, il a enseigné que ce que les Chachamim ont fait comme Takana. Il n'a pas voulu enseigner l'argent. Et Meshicha, ça a été enseigné ici en tant que Takana. Il n'y a pas de pasouk, en réalité. On n'apprend pas du pasouk. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, et c'est là notre sujet à nous, Nechasim Shen Laem Chariyut. On a vu que si c'est des biens qui sont mobiliers, ils peuvent être acquis agave, le bien immobilier, en passant. Donc, grâce au bien immobilier, quand j'acquiers le bien immobilier, j'acquiers aussi le mobilier. Mina Nemile, d'où sait-on ces choses-là? Elle est où la preuve? Amar Cheskia nous dit Damar Kra, parce que j'ai un pasouk. D'où est-ce que j'apprends qu'on peut faire ce kinyan agave grâce à un pasouk? C'est marqué Veitenem Aviyem Matanot. Leur père leur a donné de l'argent. Ce verset, il parle de quoi? Des cadeaux, pardon. Ce pasouk qui parle de Yehoshaphat, le roi Yehoshaphat, donc un roi juif, qui était un roi de la tribu, dans les tribus de Yehuda, pas d'Israël, donc quand il y avait la scission. C'était un roi reconnu, et qu'ensuite il a réussi même à faire shalom entre les deux royaumes. Et ce roi, il avait 7 fils, et il leur a légué des biens, beaucoup de biens. Comment il a fait pour les léguer tous ces biens? Il a dit, donc, Vaïten lahem aviyem matanot, il leur a donné des cadeaux, Vegomer, ça dirait, etc. Im are metsurot, bihuda, avec les villes, are metsurot, c'était des villes fortes, d'accord, on va dire. Donc, c'était des villes fortes, il les a acquis en leur donnant des villes fortes. À Yehuda, dans le royaume de Yehuda. Quand il leur a donné ces villes, automatiquement, ils ont acquis aussi ces biens. C'est des biens qu'ils ont acquis grâce à ces terrains. Voilà, on apprend d'ici qu'on peut faire un kinyan agave. Alors, les poskim, les chachamim, ils se demandent, mais peut-être que là-bas ça s'appelle un kinyan khatser, pas kinyan agave. Alors, je vous rappelle que kinyan khatser, il faut que ce soit un kinyan où il faut que les biens soient dans la cour, dans le terrain. Et peut-être que c'est de ça qu'on parle. Alors, les chachamim vont donner, les rishonim vont donner plusieurs explications. Des explications, par exemple, c'est que dans kinyan khatser, il faut que le terrain il soit protégé, il y a des barrières, etc., que personne ne puisse rentrer comme il veut. Or, dans les villes, on peut rentrer comme on veut. Ça, c'est un des exemples. Donc, c'est pas un kinyan tracer, c'est un kinyan agave. Et la Gemara demande, Iba Yaleu, on a posé la question au Beth Midrash, on a posé la question, Bainan Tziburim Olo. Est-ce que dans un kinyan agave, on a besoin que ce soit Tziburim, ça veut dire que ce soit rassemblé sur le terrain ou pas? Est-ce que pour faire cette acquisition, on a besoin que ce soit rassemblé? Voilà la question de la Gemara. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit qu'effectivement, on n'a pas besoin que ce soit rassemblé parce que c'est ça le plus de Kinyan Agave par rapport au Kinyan Khatser. Mais ça sera d'après la conclusion. Mais en réalité, la Gemara demande est-ce que déjà, le Kinyan Agave, il est obligé que ce soit que les biens mobiliers soient sur le terrain? Voilà. Du coup, ça, on va pas voir les façons de répondre parce que c'est très long et c'est pas notre sujet, donc on va pas voir les réponses.
Mais en tout cas, la masque de la Gemara, c'est de dire qu'effectivement, on n'a pas besoin que ce soit réuni sur un seul et même terrain. On va voir les rachis très rapidement. Donc les rachis qui sont écrits, miyad le yad. Donc on a demandé Meshicha, d'où est-ce qu'on voit? Parce que c'est marqué quand tu achèteras de ton prochain, miyad, de la main de ton prochain. Donc miyad, ça veut dire quoi? Dainu Meshicha, c'est-à-dire tirer. Ou le Rabbi Yochanan de Amar, Perek Hazaav, et d'après Rabbi Yochanan qui dit dans un autre endroit, dans Baba Messia, Dvar Torah Ba'ot que c'est l'argent qui fait acquérir même les biens immobiliers. Kedash Kechan Gabe Hekdesh, comme au sujet du Hekdesh, quelqu'un qui a sanctifié quelque chose, il veut le racheter, c'est marqué Venatan Akesef Vekamlo, il donnera l'argent et c'est à lui. Donc on voit que là, dans le Passouk, on dit que l'argent acquiert. Amar Lechai nous dira. Le Rabbi Yochanan dira Matitin lotik sheni. Ne pose pas une question avec cette Mishnah de Takanta des Rabbanan Katane, parce que la Mishnah elle enseigné que ce qui est mis des Rabbanan. Donc, ce qui est enseigné, quand les Ramis ont fait les Takanot, ils ont dit que l'argent n'attire plus et que la Meshicha. Tana de Matitin, Shakru Chachamim Kinamaot, parce que les Chachamim ils ont enlevé l'acquisition, qu'on puisse faire une acquisition avec de l'argent, des pièces. Vamrou, ils ont dit l'otaktikne et la meshicha. Ils ont dit qu'il n'y a que meshicha qui acquiert. Et ça, Rabbi Yochanan est d'accord. Et c'est ça que la Mishnah nous enseigne. Mais meshicha, c'est pas minatora. Pourquoi ils n'ont pas voulu que l'argent puisse acquérir? Zerash mayo marlo, de peur que le vendeur dise Nisrifu chetecha balia. Ton blé a été, il y a eu un incendie, il a brûlé à l'étage. Et donc, moi, quand tu as acquis, c'était ton blé, moi, je n'ai pas à te rembourser. Voilà. Et peut-être qu'il ment. En réalité, il a vendu du blé et ensuite, il ne veut pas lui donner. Ensuite, c'est marqué Vaitanem Aviem, que leur père, il leur a donné des cadeaux. Bebne Yehoshaphat Ktiv, c'est marqué au sujet des enfants de Yehoshaphat, le roi. Mais c'est fait Ekra, et à la fin du passage, c'est marqué Aim Arem Isorod Yehuda. Il leur a donné avec les villes fortifiées dans Yehuda. Donc, on voit qu'il les a données grâce à ces villes. Siborinbo. Est-ce qu'on a besoin que ce soit rassemblé? Chez Yotan Metaltelin, Munachin, Baotokarka, est-ce qu'il y a besoin que les biens mobiliers soient posés dans ce terrain? Voilà pour cette première journée de cette Suga. Voilà, Kol Tov Lachem.